Je suis Kevin Yachenti, il est Olivier, bonjour. Et à deux, nous formons Bonjour et Yachenti. Bienvenue à On passe à table avec Monsieur Mounir. Bonjour. Bonjour. Yachenti, bonjour. On détend l'atmosphère, parce que non, je me détends, Oui. parce que c'est pas un exercice facile. Hein. Non, mais en fait, c'est pas un exercice déjà, donc tu vas te rendre compte que c'est de plus en plus facile. D'accord. Mais t'as dit que t'étais pas très à l'aise devant la caméra. Ouais. Pourtant, Ouais. ce qu'on connaît de toi, t'es assez à l'aise devant la caméra. Non, mais non, en fait. Non, Ah, ça boue à l'intérieur quand même. c'est un beau l'intérieur. Mais je connais un truc, peut-être que si on passait par commencer l'entrée, Ouais. à mon avis, ça détendrait un petit peu, ça va détendre un petit peu et on sentirait. Ouais. On fait ça tout de suite, Ok. on se retrouve juste après. Ah, je suis détendu, dis. C'est bien d'aller. Ça va là hein? Joignez-vous à nous, cliquez sur pause. Prenez 10 minutes et concentrez-vous uniquement sur votre respiration. Si une pensée vous traverse, ce n'est pas grave. Prenez-en conscience et revenez à votre respiration. Si vous souhaitez passer la méditation, laissez couler la rivière encore quelques secondes. Donc voilà cette petite entrée. Hein? En fait, pour rappel, notre entrée, c'est un plat de centrage. C'est une entrée de centrage. On fait une petite méditation à trois dans une pièce à part. Et aujourd'hui, c'était sa toute première méditation. Exactement. Ça va C'est la jamais. première? Ouais, c'est la première fois. Alors, Baptême. Super, franchement, ça m'a permis de me poser un peu, en fait. Ouais. Comment je pourrais t'expliquer ça? C'est fou ce que tu dis là. Ça t'a permis de te poser un peu. Tu ne te poses pas. Mais pas comme il expliquait le gars, tu vois. C'est Bernard Giraudot en fait. C'est-à-dire que tu te poses, mais tu penses à 20 000 trucs, tu vois. Ouais. Tu vois. Et là, il te dit de te poser, mais de juste écouter, respirer, tu vois. Ouais. Et de laisser passer cette pensée. Voilà. Ouais. Et ça, Et que quand à un moment tu te mets à penser à 20 000 trucs, ben il te rappelle d'un cousin. Repense à ta respiration. Ouais, c'est ça. Et tu vois, et donc en fait, ouais, c'est la posant base, un peu, tu vois. c'est vraiment la base d'une éthique de vie en fait. Ouais. S'écouter. Ouais, S'écouter. Et quand tu t'écoutes et que tu te rends compte que finalement c'est bien, bah, tu t'écoutes. bah, tu t'écoutes encore plus, tu te fais de plus en plus confiance et tu es de plus en plus en accord avec ce que tu fais. Ce qui est bon à l'intérieur se voit à l'extérieur. Tu as entendu ça? Tiens, petite question. Vu que tu n'avais jamais fait de méditation, Ouais. le fait d'avoir ces pensées, est-ce que tu avais la sensation avant d'avoir ces pensées à l'intérieur de toi quand tu te posais, ou le fait d'avoir une voix qui te dit de juste écouter ta respiration, tu as pris conscience de toutes les pensées plus que d'habitude? Ouais, plus que d'habitude, parce qu'il te rappelle, en fait. Parce que c'est vrai qu'on C'est des rappels, en fait. Ouais, ouais. Et bah, même après, dans la religion islamique, il y a beaucoup de rappels, tu vois. Oui. C'est-à-dire que tu es conscient des choses, mais on te le rappelle, et c'est toujours bon de se rappeler, en fait. D'accord. Et le gars, en fait, c'est ce qu'il faisait. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu parles... Et puis aussi, il y a le problème de concentration. Je me rendais compte que ma concentration, elle était super courte. Mais ça part et tu fais Hop, tu vois. Il y a un petit truc comme ça, mais bon, ça, c'est plutôt. Les Chinois travaillent plus la voie Tao, et ils sont donc plus pragmatiques. Je veux dire que, bon, tu as remarqué, il n'y a aucune allusion bouddhiste, il n'y a aucune. C'est simplement, prends soin de toi, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Passe l'attention, toute ton attention sur ta respiration. Exact. Les Tao, ils ont un petit truc, parce qu'ils pratiquent la méditation également, c'est quand tu as une pensée, bah, tu la mets dans une petite bulle. À l'inspire, donc je pense à oh zut, j'ai peut-être pas fermé ma fenêtre. Ouais, voilà. Tu la mets dans une petite bulle et à l'expire, tu regardes la bulle partir. Donc tu acceptes absolument, toujours accepter ce qui vient. Enfin, toujours accepte ce qui vient
et laisse-le partir. Ouais, voilà, et, c'est ça. et rester sur ta respi, et puis après, l'ensemble de ton corps. Donc c'est voilà, donc c'est une petite entrée comme ça. Mais Ouais, il vraiment. y a une autre image qui est bonne et qui Ouais. va te parler puisque tu as une voiture. Ouais. Imagine la méditation, c'est comme quand tu es en voiture. Eh ben, je te jure. Attends, regarde. Tu vois, tu allumes ton essuie-glace et ton essuie-glace, c'est les pensées. Et ben, ce qu'il faut faire, c'est quand tu as les pensées qui viennent, tu les laisses. Et ce qui se passe souvent dans la méditation, si tu prends l'image de la voiture, c'est que tu es au volant, la méditation, ça serait d'aller tout droit, et les pensées, c'est l'essuie-glace. Et les pensées viennent, mais tu ne les regardes pas. Et en fait, quand tu suis tes pensées, c'est comme si tu regardais tes essuie-glaces comme ça, et que tu n'étais pas dans la route. Donc, d'oublier l'essuie-glace et voir les pensées, ok, les pensées viennent, et quand tu suis la pensée, c'est tu vois, et avoir vraiment cette idée de et tu fais pas ça en voiture. Voilà, Non, j'en ai déjà vu. Non, mais sauf si le rétroviseur il fait beaucoup de bruit, tu vois. Tu penses qu'à ça. Il y a vraiment ce côté, tu vois, t'as une pensée et j'ai oublié de fermer le gaz. Le gaz là, la cuisine. Et tu pars sur des trucs et tu reviens. Et à un moment donné, en fait, au lieu de. Parce qu'on dit souvent que la méditation, c'est de ne pas penser, ce qui est un peu un leurre, c'est de laisser les pensées venir et de ne pas s'y accrocher, en fait. Ouais, c'est Dire, ça. ok, je pense, c'est ça. Okay. Ouais. Comme il a dit. Oui, Ouais. la bulle c'est un truc, après tu oublies ça, et ça redevient, ok, t'acceptes, ok, cette pensée vient, mais je suis sur autre chose. Mais Je fais autre chose. Ouais. Je ne suis pas dans, est-ce que mon gaz, non, je pense à moi maintenant. Ouais. Je pense à ma respiration, qu'est-ce que, voilà, et tu es dans la conscience de ça. La respiration, c'est ce qui te définit par rapport à la mort. Tu arrêtes de respirer, puis ton cœur s'arrête. Mais la respiration te définit. Si tu arrêtes de respirer, on peut revenir. Mais ce moment-là, tu n'es plus vivant. Tu es dans autre chose, mais tu n'es plus vivant. Donc le cœur peut s'arrêter, mais c'est juste après. La respiration est vraiment l'élément. Et en plus, le cœur, il faut aller le chercher. La respiration, c'est tout le temps. Simplement faire attention à ce que tu fais tout le temps. Et que tu oublies parce que tu ne fais que ça, respirer. Ouais, c'est la seule chose dont tu es absolument certaine de faire toute ta vie. Ce qui se passe après ou avant, c'est autre chose. Mais ça, c'est certain, quoi. Le bébé sort, on lui donne pépette parce qu'il ne respire pas. Il est encore dans son liquide et l'ouverture de la vie, c'est ça. C'est fou, hein, c'est beau. Non, mais c'est vrai. C'est beau, c'est symboliquement très beau déjà. Et puis après, ça fait du bien de s'occuper de ça, quoi. C'était notre petite entrée. Non, c'était chouette. Juste après, j'avais mal aux adducteurs. Ah oui, ça c'est... C'est parce que j'ai pas l'habitude de... Attends, je disais encore tout à l'heure, mes 10 manches de brosse, je vais dire, je suis souple comme un... l'horreur, mais ça vient petit à petit. Ouais, voilà. C'est pour ça qu'on t'a dit, mets-toi à ton aise. Petit à petit, tu te rends compte qu'en fait, en mettant simplement le dos droit, il y a d'autres choses qui s'ouvrent. Tu vois, mais ça, on s'en fout. Le comment, on s'en fout un peu. C'est mieux si, c'est un petit peu comme quand tu pratiques un sport. On dit, tiens, si tu cours, essaie de, tu vois, on te corrige des petites choses et puis c'est une petite technique, mais on s'en fout. Le truc, c'est d'être bien avec toi. Ouais, franchement, ça m'a permis bien, chouette. d'être bien. Chouette tout ça. Qu'est-ce que tu penses on va passer au plat. Le plat, en fait, c'est... on va découvrir pourquoi Mounir est avec nous aujourd'hui. Et on va déguster. C'est son envie d'être là. Voilà. Tout de suite. À tout de suite. Donc voilà, on va passer à table là. Et à table, c'est le thème, que Mounir a amené, donc a apporté avec lui, et qu'on va essayer de développer au mieux avec nos ingrédients à nous. Et c'est... Ouais, j'aime bien quand tu le dis. Quand je dis le thème. Ouais. Le thème. Alors, ton thème, c'était... En gros, c'était par rapport au bonheur. Ouais. Est-ce que l'homme est prédisposé au bonheur? Qu'est-ce que c'est le bonheur, etc. Ouais. Mais en fait, cette question... ouais.
c'est une grosse question. C'est énorme, c'est énorme. Ah ouais. C'est énorme parce que c'est pas vraiment, c'est une question, c'est une quête, je crois que c'est ce que l'homme tend à en tout cas chercher. Et c'est un peu sa direction. Enfin, comment toi tu le sens? Ouais. Où t'en es par rapport à ça? Bah, en gros. C'est pour ça que je suis venu poser la question, vous avez peut-être les réponses. Moi, ça pourrait être bouclé en 10 secondes. Mais C'est vrai. Non, mais en fait, tu m'as demandé une question, je dis, où je vais trouver une question, tu vois, parce que je me pose pas tellement de questions que ça en fait. Et puis je l'ai eu à 6 h du matin, je dormais chez mes parents, je me suis réveillé à 6 h du matin, je me sentais bien et tout. Et voilà, la question elle est arrivée là. Tu vois. Ouais. Et je me posais vraiment la question, c'était, est-ce que, c'est comme il y a un rappeur, il a dit, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des moments d'amitié. Et alors j'ai repris cette question et je me suis dit, est-ce qu'il y a le bonheur ou est-ce que c'est des moments de bonheur? Des petits moments dans ta vie qui fait que tu es heureux ou pas. Tu vois. Enfin, tu sens être heureux ou pas. Ouais, tu fais une différence et Ouais. je suis content que tu la fasses parce Ouais. que j'allais te l'amener. Le bonheur est heureux. Ouais. Le bonheur qui est un état, je crois, enfin, qui est une inaccessible étoile. Enfin, je suis personnellement, le bonheur, c'est un ensemble de moments où on est heureux. Mais c'est quoi? Est-ce que ma question, c'est est-ce que tu te poses cette question en tant que quelqu'un qui se sent heureux ou quelqu'un qui est en quête d'un bonheur? Donc tu ne le serais pas à ce moment-là. Ça veut dire que tu te ferais dans ton bilan, ton petit bilan, ça va pas. Et c'est quoi en fait ce bonheur? Tu peux te poser la question en vivant, comme tu dis, des moments. Parce que si tu poses la question, comme je t'ai dit, parce que c'est une question un peu genre, je vais poser une question, mais qui concerne un peu l'humanité. Ouais. Finalement, elle ne concerne que toi. Exactement. Puisque c'est toi qui la poses. Exactement. Donc j'imagine que derrière ta question, c'est ma vie va plutôt pas mal, mais quand même je suis en recherche de quelque chose. D'ailleurs, quand je t'ai demandé si tu avais des maladies, des choses comme ça, tu m'as dit non, j'ai rien, et j'ai trouvé ça incroyable. Et après, tu m'as dit quand même que tu avais des petites migraines. Ouais. Ce qui correspond, je trouve, quand même à exactement cette quête de. Comment je t'ai dit ça? Des fois, tu peux refuser le courant de l'existence et donc d'être dans une incompréhension et donc la migraine donc du coup vient puisque tu n'es pas dans le flux mais dans un refus, dans une presque s'agripper à quelque chose alors que finalement il suffirait de laisser aller. Donc pour toi, moi j'ai une question, c'est à quel moment chez toi le bonheur intervient? Okay. Alors, dans quelle situation par exemple? Quelle situation pour toi ça serait quoi la situation idéale du bonheur en fait? Ok. Je vais d'abord répondre à la question d'Olivier. D'accord. Sur est-ce que c'était malheureux ou est-ce que je suis heureux? Oui, c'est ça. En gros, oui. En gros, on peut... Ben, en fait, je me sens heureux, je suis heureux, tu vois. Et c'est là que tu te dis, il y a quelque chose qui cloche, tu vois. Ouais, migraine. Migraine, pas. Tu vois, on m'a dit c'est parce que tu bois pas assez d'eau. Ça, c'est une petite dédicace à Mourad. En fait, dès qu'il y a un problème, il dit ouais, ton gros problème c'est que tu bois pas assez d'eau. Mais ça peut être n'importe quel problème, même une crevaison de pneu. Tu vois, donc on délire là-dessus. mais vraiment, c'est ça. C'est que je me sens heureux, super et tout. Et puis à un moment, et c'est pour ça que j'ai posé la question, est-ce que l'être humain, il est condamné à, tu vois, est-ce qu'il est prédisposé à être heureux en fait? C'est-à-dire que tu es heureux, ah ben non, c'est pas assez. Il faut aller chercher encore du... Tu vois ce que je veux dire? D'où ma question, quelle est la circonstance optimale où il y a ton bonheur, où ton bonheur intervient? Eh ben, c'est con, mais c'est va pas être con, je pense. quand je me fais un thé à la menthe. Ah merde. Ouais. Eh bien, ça manque de menthe là. Je suis malheureux ici. Non mais je te jure c'est vrai, c'est le thé à la menthe. Quand j'ai mon thé à la menthe, l'odeur, il y a un sentiment de bien-être, tu vois. Il y a un sentiment où tout va bien, tranquille. Même si tout va mal, mais tout va bien. Et
Donc c'est le thé à la menthe. Le thé à la menthe. Je sais pas. En fait, si tu Est-ce enlèves- que je suis bizarre? Non, 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 non. Non, je suis en train de. Mais c'est ta plume là, un peu. Tu sais, le truc de la plume de Dumbo. Oui, tu Hein? connais la plume de. Oh, il raconte là, j'adore. Bah, donc tu vois Dumbo l'éléphant. Ouais. Donc il vole et il a toujours une plume. Et en fait, il pense qu'il vole grâce à cette plume. Toi, tu penses que tu es heureux grâce à ton thé à la menthe. D'accord. C'est-à-dire que si on enlève la plume de Dumbo, il continue à voler en fait et s'aperçoit à un moment donné. Et tu verras que si on t'enlève ton thé à la menthe, ton bonheur ne disparaît pas. Sauf que pour l'instant, tu crois que le bonheur est lié au thé. Mais sauf en fait, il déclenche chez toi quelque chose qui est déjà là. Ouais. Parce que on est d'accord que Ouais. c'est pas le thé qui. Ouais, il n'y a Si pas je te mets- il y a pas miracle. Mais il y a une corrélation entre les deux. Donc ça veut dire que c'est une super nouvelle, hein, comme dirait Monsieur Bonjour, c'est que C'est un peu mon. Ah, bonne nouvelle. non, mais ça veut dire que finalement, quand t'as dit ça va être con, mais moi je suis heureux quand je bois du thé à la menthe. Ça veut dire que peut-être que tu es heureux avec rien en fait. Et que quand tu commences à te poser la question, c'est que tu te dis merde, je suis heureux avec rien, mais c'est pas normal. Voilà, c'est ça. Tiens. C'est ça Oui. pour répondre à la question. En- Et c'est ça. Et en fait, je suis heureux. J'ai pas envie de dire je suis heureux parce que ça fait bizarre de dire je suis heureux. Mais en fait, c'est comme la drogue. C'est-à-dire le thé à la menthe, une intensité en plus dans le retitude. C'est bien que tu me le dises, parce que en fait, bon, j'ai pas de pudeur par rapport à ça. J'ai eu un passé avec l'alcool relativement intense. Et là maintenant, comme j'ai arrêté tout, il y a des gens qui viennent vers moi pour me dire, me demander simplement, est-ce que tu crois que je suis alcoolique? Tu vois, elle dit, mais tu vois, je bois deux verres de vin le soir en mangeant. Et je dis, ma simple question c'est, tiens, si tu n'as pas ton vin le soir en mangeant, comment tu te sens? Et là, tu fais le clivage. Ah non, 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 il faut. Là, je dis, je pense que tu as un souci. Tu vois? Donc, si tu raccroches ton bonheur à quelque chose, à une encre palpable, matérielle et tout, je pense qu'il y a peut-être... je pense que tu le sais de toute façon, que ce n'est pas le thé en lui, Ouais. c'est cette cérémonie, c'est ce moment où, comme on l'a fait peut-être là tout à l'heure dans la méditation, où tu reviens à ton toi, à ce qui fait ton essence, ce thé te ramène à... Et ça t'aide simplement. Mais je ne pense pas que tu sois quelqu'un, si tu n'as pas de thé à la menthe, je ne pense pas que tu vas être malheureux. Je ne crois pas. J'ai pas ça. Enfin, en tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses. Non. Non, je ne pense pas. Non, mais ça va. Mais il me le faut quand même. Oui, c'est ça. Mais c'est ce que cette vie, c'est ce que cette société. Il se peut que tu te retrouves à faire un boulot, je sais pas, un tournage en Islande. Ça va peut-être pas être si simple d'avoir ton thé à la menthe. Ouais, je dis ça. non, mais c'est probablement, il y a vrai, plein c'est de vrai. menthe là-bas, j'en Non, sais c'est rien. vrai, c'est vrai. Mais tiens, si je l'avais pas, se dire, tiens, si je l'avais pas, est-ce que, vu que ton image du bonheur se raccroche, pour l'instant en tout cas, et là, ici et maintenant, se raccroche à ça. Je suis certain qu'il y a des moments, où il y a plein d'autres moments où... C'est en fait le fait de rattacher bonheur à quelque chose extérieur à toi. Ça te met, en fait, il y a toi et bonheur, malheur et les choses. Alors qu'en fait, tu fais partie de cet ensemble de choses. Et que ce thé, il est en toi. Ouais. Peut-être en simple... Le rêver, le sentir, je suis certain que tu vois, d'ailleurs tu souris. C'est vrai que tu vois, tu dors et puis... Oui, voilà. C'est comme, je veux dire, des fois tu es dans un stress et tu as cette image d'un endroit où tu as passé un moment magique. Voilà, c'est ça. Avec quelqu'un où c'est simplement... Ça peut être avec quelqu'un, mais en fait c'est ce que toi tu ressentais à ce moment-là, une plénitude. Et tu fermes les yeux 2 secondes, et après, allez, viendez les problèmes, tu vois, je suis prêt, et les problèmes, paf, ça se dissout, ça part. Ouais, c'est vrai que je prends beaucoup de recul par rapport aux problèmes et tout ça. Bon, sur le moment, non, mais très très vite, il y a des choses plus importantes, tu vois, donc j'ai cette conscience, en fait, de directement prendre la distance. Donc ça m'aide, en fait. Ça m'aide dans tous les domaines. Et c'est ça qui fait que je suis bien, quoi. Tu vois,
problème des factures, bon, ça va se régler. Enfin, j'ai pas eu de gros problèmes dans ma vie en fait. Je me souviens pas d'avoir eu des gros problèmes. Ouais. Donc, après, je sais pas, c'est peut-être aussi le fait d'être Capricorne. Donc, tu vois, il y a un côté. Je sais Je pas. fais attention, tu vois, je fais attention à pas avoir de problème, tu vois, je suis prévenant, tu vois, ouais, je fais attention, quoi. Ouais. C'est-à-dire, je me mets pas dans les problèmes, Ouais, mais en fait, financiers ou quels qu'ils soient, en c'est fait. ça. Mais c'est simplement une conscience Une de conscience, la vie dans voilà. laquelle tu Voilà. vis, où on sait qu'on doit payer son loyer, sinon tu es dehors, Ouais, tu payes ton chauffage, sinon tu as froid, exactement. et tu as assez pour aller au magasin pour Exactement. manger. Et ça me suffit Et- super bien. Ouais, c'est ça. Et après, le reste, bah, Ouais. c'est le reste, c'est le fun. quand Ouais, même. voilà. Ben, malgré ça, voilà, tu vas en chercher encore tu vois, du bonheur, tu vas le chercher quand même, tu vois. Mais en fait, ta question, elle vient maintenant, je pense, j'allais dire pas par hasard. C'est un peu, Tu me l'as posé aussi. Non, je ne t'ai pas posé la Non, tu m'as dit, est-ce que tu as Pose une question? Est-ce que tu as Cette une question? question vient, on voit apparemment que tu es équilibré, que tu n'es pas dans les problèmes. Et en fait, il y a un miroir un peu entre nous, dans le sens où on est tous les deux acteurs, et en même temps, c'est pas quelque chose qui... Enfin, il y a quelque chose qui ne coïncide pas. Vraiment. Et j'ai l'impression que tu es certainement dans une période de ton existence où tu as compris que tu fais des choses, mais que tu es peut-être amené à faire d'autres choses qui correspondent plus à ce que tu es. Donc, en fait, tu es dans une recherche, pas d'être heureux, tu es dans une recherche d'être toi. Et donc, ça vient sous la question, qu'est-ce que c'est être heureux? Est-ce que l'homme est prédisposé à être heureux? Sous-entendu, derrière cette question, est-ce que je vais réussir à trouver qui je suis? Et dans le sens où on est bien, nous, avec nos métiers, on est bien ancrés depuis... Il y a une mystique, il y a une mythique, il y a une mythologie de l'acteur de Hollywood, machin. Donc on a vraiment un peu des casseroles qui font que c'est difficile de s'en détacher, qu'on a des images aussi, c'est des métiers d'image, donc même nous, on a une image pour nous et c'est difficile de s'en décoller pour se dire, est-ce que je suis vraiment ça? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui me définit? Et je pense que derrière ta question, pour l'avoir moi-même traversée, et aujourd'hui, si tu me demandes si je sais ce qu'est être heureux, est-ce que je suis heureux, je pense que je peux te dire oui. Et ça va. Et je pourrais même te répondre comment être heureux, exactement, qu'est-ce que c'est être heureux. Ça me paraît bizarre, mais pour moi, être heureux, c'est être heureux sans objet. Ça veut dire que le bonheur ne dépend absolument de rien d'extérieur à moi. Pas ma famille, pas le fait que je bois un thé, pas le fait que je sois bien habillé. Le bonheur dépend du fait que ça circule à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je te demande est-ce que tu as des maladies, etc. Ça montre en fait ta carte interne qui montre l'extérieur de ton monde. Je pense qu'en fait, tu es vraiment arrivé dans une quête, c'est souvent, on a des âges après ça, dans une quête de toi, de je vais me réécouter. D'ailleurs, si tu es là aujourd'hui, c'est pas genre le hasard parce que je t'ai appelé, blabla. Pour moi, le hasard, ça n'existe pas. C'est vraiment des choses qui se mettent en place et d'un coup, Kevin appelle Mounir pose cette question, on vient à table, on parle d'une chose, et il y a une raison. C'est pas aujourd'hui, c'est pas hier, hein, on est d'accord? C'est pas il y a un mois, c'est pas dans 2 semaines, c'est maintenant. Et aujourd'hui, il va répondre à quelque chose que tu te poses depuis un certain temps, et va t'amener à peut-être rencontrer, peut-être qu'on va se voir plus, peut-être, je ne sais pas. Mais pour moi, la question de ce bonheur, de cette recherche universelle, qui est universelle, mais c'est une fausse question, puisque finalement, il n'y a que toi dans ce monde, on s'en fout des autres. Enfin, c'est pas que tu t'en fous des autres, c'est que c'est une question qui te parle à toi. Toi, tu vas être heureux. Le jour où tu vas sentir qu'il y a un truc de bien-être, les gens autour de toi vont le sentir et vont en avoir les émanations et vont du coup ressentir même leur propre bonheur et même être attirés par cette quête que tu as investie et que tu as ingérée. Et que, voilà. Je pense que ouais, c'est toi en fait, c'est une quête de... Ouais, c'est clair, mais c'est marrant parce que je posais la question, j'étais en tournage là, pour Musical, je fais un peu de promo. Il est incroyable. Et donc, faudra que tu partages. ah ouais, non, mais tu vois. Ah ouais, voilà, bon, on est encore en tournage, donc Musical. Et donc, je posais la question à un régisseur qui était avec moi sur Champion d'ailleurs, et qui
un super gars, mais toujours avec la patate et tout. Je lui pose la question pour avoir un peu son avis, comme ça j'ai quoi dire aussi, tu vois. Parce que tu vois, c'est le genre de questions, tu te dis qu'est-ce que je vais raconter, qu'est-ce que je dois dire, enfin c'est compliqué. Et lui, c'était par rapport aux gens. Lui me disait, si je vois les gens sourire, je serai heureux. Si je vois les gens, ils sont tristes, je vais être malheureux. Miroir. Tu vois? Ouais. Et lui, c'était... Et je trouvais ça super intéressant, parce que moi, c'était... Il y avait un côté égocentrique, tu vois. C'était moi, heureux. Et lui, c'était exactement le contraire, en fait. Ouais, mais c'était plus généreux. La générosité vient plus de toi que de lui. Là, tu vas me dire, quoi? Ah oui, quoi? C'est-à-dire que c'est... tu prends une... on va reprendre le truc de l'avion. Bah oui. Dans les avions, tu as une carte et quand tu as un crash d'avion, tu as les masques qui tombent et tu as une image avec la mère ou le père et l'enfant. Et la question c'est, tu fais quoi? Tu prends le masque et tu le mets à ton enfant ou tu le mets à toi d'abord? Qu'est-ce que tu fais? Ah, je le mets à l'enfant. Là, c'est l'erreur. Parce que si tu le mets à l'enfant et que tu crèves et que tu meurs, si tu le mets à l'enfant et que tu meurs, l'enfant il aura beau avoir son masque, bon après, il y aura peut-être d'autres personnes qui vont venir. Mais si tu te sauves pas d'abord, tu pourras pas sauver les autres. D'ailleurs, ils te le disent dans l'avion. Mettre d'abord soi et puis après l'enfant. Donc du coup, c'est c'est une très instruction, bien. ils sont très clairs. En fait, c'est une notion de ça. Les autres sont heureux, je serai heureux. Non. C'est exactement ce que tu as lu tout à l'heure. Tu m'as dit, ça c'est bien. Tu m'as dit, on ne fait pas les choses parce qu'on est heureux, on est heureux et on fait les choses. Ouais. Et là, ton pote, c'est ce qu'il a fait. Il est heureux parce que les autres sont heureux, mais il n'est pas heureux. Enfin, on s'est compris. Ouais. Mais tu vois ce que je veux dire. Donc, tu as raison, c'est pas de on va te dire que c'est de l'égocentrisme, mais non. En fait, la personne la plus importante au monde, pour toi, c'est toi. Si tu veux que les gens soient heureux, il faut que tu sois heureux. Tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas aux autres. C'est-à-dire que c'est un leurre de croire que je suis heureux parce que l'autre est heureux. Tu es heureux parce que tu es heureux. Si tu peux pas je peux pas te donner de l'argent si j'en ai pas. Je vois la Note-le. Ouais, mais je vais prendre le morceau de carrelage directement. Et avec la technique. Moi, ce qui a bien résonné dans ce que tu disais, et dans ce que disait Kev, c'est le travail, la recherche. En fait, tu n'es pas à la recherche de ce que tu vas faire. Car la bonne nouvelle, c'est tu n'es pas ce que tu fais. Tu n'es pas ce que tu fais. Par contre, aller de plus en plus vers ce que tu es et en assumer déjà les responsabilités et cette résonance et finalement te rendre compte que moi, je suis ça, je suis Mounir, je suis ce mec, et bien tu vas, comme par hasard, et j'ai ces envies, et bien le grand cadeau que te fait la vie, et ça c'est très souvent, quand on va l'appeler recherche, c'est pas vraiment, c'est un état d'être. C'est un état simplement où tu essaies de dégager ton ego de tout ça. Quelle est la vérité? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux m'imposer ou quoi? Non, simplement accepter qui tu es dans l'état où tu es et les choses arrivent. Et tu rencontres d'autres personnes, des gens que tu n'avais aucune idée, où il y avait une petite construction mentale, on en revient souvent, Jean est un... Tu as entendu que Jean-Pierre est un crétin, puis tu as 3 personnes qui te disent que Jean-Pierre est un crétin, tu vas voir Jean-Pierre, dire ah c'est crétin, et puis il va finir te parler, tu te rends compte Jean-Pierre est un mec super intéressant. Donc tu te dégages en revenant, en te centrant sur toi, tu te dégages aussi de cette construction mentale qui font qu'on t'a inculqué à l'école, les choses sont comme ça, et puis tu te rends compte qu'en fait les choses ne sont que ce que tu décides qu'elles soient. Donc en allant vers toi, ce que tu fais va arriver. Mais va arriver vers toi et va te sembler être une évidence à faire parce qu'elles émanent de toi et qu'elles émanent de cette énergie et ça peut être quelque chose dont tu n'as absolument aucune idée encore aujourd'hui, là maintenant. Bah, c'est possible parce que c'est comme ça que le cinéma est arrivé. Bah oui, et comme ce que tu disais, en tout cas en ce qui vous concerne tous les deux, le plaisir du jeu s'échappe un peu de vous. Vous en avez un peu... je t'ai expliqué, moi c'est exactement l'inverse. Plus je vais vers moi, plus j'ai un plaisir dingue à jouer et à prendre j'adore. Mais vous deux, vous êtes dans ce schéma-là et c'est intéressant pour moi parce qu'il est très vrai. Je le remarque chez Kevin et là je le découvre avec toi parce que je ne le savais pas. Et je comprends tout à fait cette démarche de se dire on n'a plus envie de rentrer dans ce jeu de production de trucs. Non, c'est pas ça, c'est plus ça. J'ai plus envie de faire
de faire le guignol devant un crétin qui me demande de faire n'importe quoi, tout ça pour satisfaire son ego. Ça ne m'intéresse pas. Et je respecte ça très très fort. Quel résumé. Mais non, mais c'est vrai. Tout comme j'ai plus envie de faire la pub, j'ai pas envie de vanter les bénéfices des lunettes optiques 3000. On n'a pas la cité, tu vois. Il faut être deux autres afflelous. Mais c'est 3000 possible. J'ai dit 3000 expressément, ça n'existe pas. Nutella. Les lunettes Nutella. Des bonnes lunettes solaires. Non, mais d'être dans ce que toi tu es. Eh bien, finalement, les choses. Mais c'est la seule chose. Le truc, c'est qu'on te proposera plus de pub. Parce qu'il y a un truc. Tu sais, tu dégages une énergie. Cette énergie, je la ressens. C'est simplement une question de fréquence. Mais si tu développes une fréquence qui te fait que tu n'as plus du tout envie d'aller vers la pub. À petite échelle, si tu regardes au cinéma, tu prends les acteurs, ils jouent toujours les mêmes rôles. Alors c'est une autre forme d'énergie, mais tu vois des acteurs que tu vois toujours jouer les mêmes rôles. Toujours, je sais pas, des méchants ou le petit... Je parle pas de toi. Mais tu vois, il y a des terroristes. Mais c'est un côté... Ouais, c'est parce que tu attires ça. T'as l'impression de dire non, je ne peux pas, mais en fait, il y a un côté où tu émanes ça, donc tu n'as que ça. Bah oui, et donc, ouais, c'est un petit peu ça. Donc, c'est retrouver sa vraie note. Sa note exacte, sa note de musique pour jouer ta mélodie en fait. Parce que là, peut-être, certainement, que ça sonne faux à ton oreille interne. Qu'il y a un truc qui c'est pas je me suis jamais entendu, je commence à m'entendre et il y a un petit son qui cloche et j'aimerais bien trouver la petite mélodie, tu vois, qui va bien. Ouais, non, c'est vrai. C'est beau. La mélodie qui va bien. Non, la mélodie du bonheur. Et peut-être, voilà, et la mélodie, c'est pas nécessairement d'être acteur en fait. C'est une quête, une recherche de ce que tu J'ai veux. vraiment l'impression que ça viendra vers toi. Au plus tu iras vers toi dans la sincérité et waouh. Finalement, tu peux être très surpris. Je suis plus que ce mec d'un mec 80 qui, tu vois, qui se met devant les plateaux et qui arrive à connaître. Tu vois, je suis plus que ça. Et là, je croyais que j'étais ça. Ben en fait, j'ai pas du tout besoin d'être ça. Et j'ai pas. Et ça simplifie tout. Comme Kevin le disait tout à l'heure, bah, j'ai pas vraiment besoin de ça, mais tu vois, pour. C'est un luxe, hein, quand même. C'est un luxe. Parce qu'il y en a, ils sont enfermés. Mais tu dans l'appelles ça, luxe, mais ça va devenir ta normalité. Ouais, c'est parce vrai. que tu te rends compte quand petit à petit. C'est-à-dire que. Tu vois, tu es acteur par défaut, quoi. Tu vois. C'est-à-dire que moi, par exemple, le cinéma, ça a toujours été un bonus, en fait. C'est-à-dire que j'ai joué, tu vois. Et puis après, je dis, moi, j'ai pas envie que jouer. Je vais écrire, puis j'ai pas envie que d'écrire, je vais réaliser. Et en fait, les choses, c'est tout le temps, en fait, un truc en amène un autre, mais c'est pas ce que je voulais faire au début. Donc je prends tout encore en mode lâcher prise, et ça marche. Tu vois. Oui. C'est-à-dire que voilà, j'ai fait champion, j'ai réalisé, alors que, voilà, c'est un truc, il y a 10 ans en arrière, tu vois, c'était inimaginable en fait. C'était le truc, j'ai pas fait d'école, tu vois. C'est le résultat de, tu vois ce que dit Olive, ça. Quand tu dis c'est bonus, ou c'est pas vrai, et tu as attiré ce truc. Même si tu penses que c'est tombé comme ça, c'est ton équation vibratoire, on va dire. Tout ce que tu émanes fait qu'à un moment, une situation a fait que tu as rencontré une personne qui t'a mis dans l'exacte situation de ce que tu étais sur le moment. C'est-à-dire que sur le moment, d'un coup, tu étais un acteur et tu savais même pas toi. C'est là où Olive dit, tu pourrais être très surpris. Moi, ce que je fais maintenant, ce que j'ai envie de faire, des consultations, voir des gens, mais il y a 4 ans de ça, mais j'aurais jamais, j'aurais jamais imaginé me dire, mais je prends un tel pied à être avec des gens, à être en miroir, écouter et sentir qu'il y a quelque chose qui se débloque. Parce que je pensais que ce que je voulais, c'est, tu vois, qu'on me touche comme ça. Mais vraiment, il y avait l'idole mania, quoi, vraiment. Mais il y avait un truc de James Dean, machin, tu vois, c'était vraiment... Patrick Devers, je t'en parle encore hier. Mais oui, mais c'est... Alors, c'était une partie de moi, ça faisait partie, puisque j'ai fait, je l'ai expérimenté, mais il y a aussi une partie de mes parents, quand ils m'ont montré des films très tôt,
plein d'images qui viennent et pas forcément des choses que tu choisis consciemment. Des fois, il y a t'as eu des images, t'as vu que quelqu'un, ouais, il est cool lui, j'aime bien ce qu'il fait, et ça rentre dans ton cerveau, et ça fait une petite construction. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a plein d'acteurs, en fait, qui ne devraient pas être acteurs, qui sont pas acteurs pour des raisons... il y a beaucoup d'acteurs qui souffrent, qui sont pas heureux sur un plateau, qui sont toujours en train de se plaindre, qui pensent qu'ils veulent être acteurs, et en même temps, qui vont faire plus de caprices qu'autre chose, tu vois. Et pour moi, c'est pas être heureux, ça. Être heureux, moi là je tourne avec toi, je sais que je suis super content. Avant, j'allais jouer dans un film, il y avait quelque chose qui m'excitait, mais il y avait aussi une projection de se dire waouh, ça va être génial. Mais sur le moment, j'avais c'était presque plus une thérapie d'être acteur. C'est pour ça que je m'enfonçais très très loin dans mes rôles pour sortir quelque chose, pour me cacher qui j'étais. Tu vois, tout à l'heure, tu as dit ouais, je suis pas très à l'aise devant une caméra. Je suis pas très à l'aise non plus parce que j'ai besoin de foutre des masques. Et là, il n'y a plus de masque parce qu'on parle et t'es plus à l'aise. Ouais. Mais donc voilà, il y a vraiment un espèce de truc où tu sens que ce qui me plaît dans les films, c'est les émotions que ça génère. Et je pensais que c'était en les faisant que j'aurais ces émotions. Mais en fait, dans la vie, c'est dans la vie que tu as les émotions que ça génère. Moi, je regarde une série qui s'appelle Mind Game, une série toute conne. Et c'est très con, hein. Il n'y a eu qu'une saison, ça s'est arrêté il y a 2-3 ans. Et ça me fait... C'est tellement... la fin est toujours happy end que ça me fait chialer presque. Et je suis heureux, je dis putain, c'est bien, oh, j'aime ça. Lutin. Et il y a vraiment un truc, tu vois, où je sens que ça me rend heureux sur le coup. Je suis content que le personnage ait réussi et ça finit toujours bien. Et je me dis putain, c'est ça. Ça, c'est vraiment, il y a vraiment ce petit truc de... Je sens que toi, t'es quelqu'un t'es qu'à le smile tout le temps, tu vois, il y a vraiment qui recherche le bien-être, tu vois, je suis sûr que quand tu regardes des films et que ça se termine bien, ça te fait un petit truc comme le thé à la menthe, tu vois. Et c'est souvent dans les films ou dans une musique, quand tu écoutes l'émotion que ça te crée, souvent ça te montre ce que tu es. Tu vois, genre dans un film, tu vois des gens qui sauvent, peut-être tu veux pas être acteur, peut-être que tu veux être comme ces gens qui sauvent au fond de toi. Et moi j'ai l'impression que pour moi c'était ça. C'est créer ce bonheur et avoir ne pas le créer faussement pour l'amener dans un schéma, mais vraiment le ressentir, tu vois, et le partager dans la vraie vie, le ressentir, tu vois, un truc qui passe, quoi. Ça, je ne sais pas. J'ai une question là maintenant, bien comme ça. Parce que tu disais, voilà, bonheur, t'es à la menthe. Maintenant, on est depuis quelques dizaines de minutes, on cause. Est-ce que cette notion de bonheur, est-ce que tu vois, là, tout de suite, maintenant, tu crois que tu serais capable de raccrocher à une image ou à un moment ou un truc, ou bien ça te semble... À une odeur. Ouais, ok. Je suis passé hier, j'ai passé la porte, j'ai senti l'encens. Ouais. Et ça me rappelle chez ma maman, tu vois. Donc dans le bonheur, c'est souvenir. C'est pour savoir, pour situer un peu. Ouais. Bonheur, souvenir. Ouais. Ah ouais, d'accord. Mais c'est vraiment des odeurs olfactifs un peu. La menthe, c'est pas le... Mais ouais, ça fait partie de sentir, tu vois. Et moi, voilà, voilà, je t'expliquais l'exemple de la menthe. Là, je te redonnais un autre exemple par rapport à l'encens. Et il peut y avoir comme ça des petites odeurs, mais qui, comme tu as dit, qui ramènent au souvenir. Voilà, qui ramènent au souvenir en fait. En fait, qui ramènent certainement à un moment heureux que tu as eu avec cette odeur. Ouais. Je pense que tu as dû vivre un truc qui t'a rendu heureux, qui te mettait bien. Et donc à chaque fois que tu sens une odeur qui est semblable, j'ai pas de mémoire de l'image par exemple, tu vois. Ouais, ok. C'est-à-dire que il m'est arrivé 20 000 anecdotes et ça me fait toujours chier. Je suis assis autour d'une table, j'ai 20 000 anecdotes, mais je m'en souviens d'aucune. Donc je me rends compte que j'ai pas de mémoire. Ah ouais, ça me rappelle du shit. Ce truc interdit. Non mais voilà, c'est une petite parenthèse. Là où je voulais en venir comme ça, j'ai cette impression. Voilà, c'est un développement, c'est perso. Hein. Moi, ça commence à quitter ce genre de référentiel. Ah ouais. Et ça commence à me quitter, mais de façon de plus en plus récurrente, au fur et à mesure où j'essaie de prendre vraiment la conscience de ce que je suis en train de vivre ici et maintenant.
Et waouh, cette chance, tout ce qui est venu avant, qui n'existe déjà plus, il y a 10 minutes, ça amène à ce qu'on est là. Et à vraiment, voilà, comme on l'avait, tu sais, on a fait dans la méditation, simplement une respiration à la fois. On dit souvent, c'est un pied après l'autre, un pas après l'autre. Et la conscience de ce pas. Tu ne sais pas où le suivant, mais il est écrit au moment où tu vas te poser ton pas, c'était écrit que tu allais te poser, parce qu'il y a quelques... Et cette conscience de l'instant. Et petit à petit, c'est vraiment... c'est en fait une reconstruction, c'est revenir vers moi, parce que moi je n'ai jamais été que quelqu'un, et toi aussi, ouais, toi aussi, nous ne sommes que des entités d'énergie qui vivons absolument à ce moment où on est en train de le vivre. Ah, mais c'est marrant, ça. On vit dans un... Ben, c'est même mieux que marrant, parce que ce bonheur, ce que tu appelles bonheur, c'est en fait c'est toutes ces petites fractions de secondes mises les unes après les autres dans l'état de conscience dans lequel tu l'as. Waouh! Tu commences à reposer, le sable descend au fond de la bouteille, tu vois, et tu profites vraiment de petit à petit. Mais aussi, que tu parlais de facture et tout ça. Ah ouais, là, il y a un souci, effectivement. 280, il me reste 82 sur mon compte, il y a 200 qui manquent. Mais, et là, confiance à la vie. Il y a un truc. Je ne suis pas un chèque moins 200. Je ne suis pas moins 200 €. C'est vrai. Je suis autre chose que ça. Et tu ne sais pas encore comment, et tu t'en fous à ce moment-là. Tu t'en fous, tu ne sais pas encore, mais il y a quelque chose qui va venir. Ah ben, jusqu'à présent, le truc c'est que tu es là. Malgré tous les ennuis que tu as déjà eu dans ta vie, tu es là et on savoure un thé. Tu vois, c'est un peu ça, tu vois, et on le savoure, tout le monde boit. Il y a un truc. Mais dès qu'il y en a un qui se met à boire, tu vois. Mais moi aussi, je suis dans un. Ou quelqu'un se caresse ses cheveux, toi aussi tu te caresses ses cheveux, tu vois. Attends. Non. Non. Je suis en train de tourner, voilà. Je suis en train de tourner un film, c'est pour ça que... Mais c'est affreux. Mais c'est affreux. Mais quand tu parlais de souvenirs, c'est comme... Ça m'arrive des fois quand même. C'est que tu es là, tu es en train de parler, et puis tu te détaches, tu dis putain, je suis heureux. Tu te détaches du présent, tu vois. Juste pour dire ouais, je suis heureux, puis tu rentres dans le présent. Tu rentres dans le présent. Ah ouais. C'est quand... mais le présent, c'est quand on discute quand même. Ben c'est cet instant-là, maintenant, où tu dis ça. Ben ça m'arrive de temps en temps quand même, tu vois. Mais souvent, pour revenir au souvenir, par exemple, je passe la porte, on est déjà dans le souvenir en fait. Tu vois. Par exemple, je suis là. Oui. Je passe, voilà, on a fini, au revoir tout le monde, hop, je quitte. Oui. Ah ben là, je suis déjà dans le souvenir en fait, tu vois. Parce que j'ai quitté le salon, quoi. D'accord. Ben, c'est là que je suis heureux, tu vois. J'ai passé un super bon moment. Et je souris pour la suite de la journée, tu vois. Oui, c'est clair. Mais c'est cette énergie qui t'amène maintenant, mais qui va continuer. Voilà, exactement. Aller en vacances, débrancher. C'est exactement l'inverse. Tu vas en vacances pour souffler et pour te retrouver, tu rebranches. C'est pas là, c'est pas en faisant les choses, c'est pas ta facture de 200 balles qui te fait exister, c'est pas ton scénar que tu dois finir, c'est pas ce que tu fais qui va te définir, c'est ce que tu vas être, c'est ce que tu deviens, petite seconde après petite seconde, c'est ce chemin, mais dans le présent. Il y a des phrases comme ça que j'aime bien, enfin voilà, elles existent. C'est pas la destination le plus joli, c'est le voyage. C'est un peu, mais ça veut un peu dire ce que, voilà, ça veut un peu dire ça, que ça, le maintenant, ici et maintenant. On revient beaucoup sur ce ici et maintenant. Il y en a qui écrivent, il y a des théories là-dessus. Ouais, je te montrerai. Franchement. En général, pas de bouquin, pas trop pour l'instant. On dit, j'ai lu un truc où on n'a pas vraiment de référentiel pour éviter. Moi, je ne sais même pas pourquoi on le fait, mais en général, voilà. Mais on lit toi aussi, on lit des trucs qui deviennent, qui résonnent pas. Et tout n'est qu'une question, quand je dis résonance, c'est une question simplement de fréquence. Tu n'es qu'un petit amas de particules qui vibrent. Et ces vibrations existent, mais tout, la table, le bic, les lunettes, le thé, tout ça, à infime échelle, ce ne sont que des amas vibratoires.
qu'on sent, qu'on ressent sur tout cela. Le reste, c'est olfactif, ce sont même je crois, les impressions, tout ça, l'odeur, les sons, ben ça c'est encore plus clair, c'est une fréquence. C'est une fréquence à laquelle tu vibres ou tu ne vibres pas. Il n'y a rien d'autre. Ça devient beaucoup plus simple quand tu envisages les choses comme ça. J'aime, parce que j'aime bien celle-là, mais j'aime moins celle-là. Pourquoi? Tu rentres dans une pièce vide, ça sent pas bien. Pourquoi? Attends, elle est vide, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu pourrais ne pas aimer là-dedans? Il n'y a rien. Ou tu rentres dans un taudis, oh, je suis bien là-dedans. C'est un taudis, ça va être la catastrophe, quoi. Tu vas cailler la nuit, il y a des courants d'air, ça pue le phoque, mais t'aimes bien. Tout ça, ce n'est que vibratoire. C'est ce que tu es capable de prendre, de ressentir, et ce que tu amènes. C'est un échange. C'est un échange. Ce qu'on fait là, c'est plus clair parce que nous sommes des êtres humains et on parle, mais regarde, dans le monde animal, il parle aussi. Mais je veux dire, tu as des plantes qui ne poussent pas parce que c'est pas une question de terreau ou quoi. Non, elles n'ont pas envie d'être. Des gens qui te disent, il y en a plein, je mets une plante chez moi, elle crève. Je suis désolé, c'est la même plante, c'est la même terre, c'est le même truc. Les plantes sont sensibles à ça. Et ça va pas. Salut. Je préfère disparaître que de vivre mal. C'est sensible. Ah oui, mais c'est préférer disparaître que de vivre mal. Bon, elles n'ont pas le choix de pouvoir aller ailleurs. Nous, on a le choix. On a ce choix. Mais oui, est-ce qu'elles ne disent pas pourquoi? Non, et en plus. Parce que, allez, je crois en fait que le bien-être, ce n'est que ça, si je devais dire. Le bien-être, ce n'est que ça, et peut-être que le souci de l'être humain en général, c'est de se dire que ce n'est que ça. C'est-à-dire, je bois du thé et je me rends compte que je suis bien. Je me rappelle que une fois j'étais sous la douche et je me suis rendu compte que ce moment j'étais heureux. Et se rendre compte finalement que le bonheur, ce n'est que ça sur le moment, je me suis dit, ça peut être compliqué pour l'être humain, dans le sens où il y a toujours une projection. On se dit toujours, on sera heureux quand on aura acheté une caravane et qu'on partira en vacances avec machine, ou je serai heureux quand j'aurai une copine, ou quand j'aurai un meilleur boulot, ou quand j'aurai réussi à... Mais jamais, parce que ça semble trop dérisoire. Tu vois, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, c'est je me sens bien, mais je me pose des questions. C'est parce que c'est trop simple. Ouais, voilà. Mais c'est simple. Et c'est ça qu'il faut accepter, c'est que le bien-être, c'est la simplicité du temps qui n'existe pas, par exemple. On se déplace et la linéarité du temps existe grâce à notre fonction de mémoire qui met bout à bout, qui nous fait croire qu'il y a un avant et un avant et qu'on le vit. Mais en fait, c'est comme si on était sur une plateforme de temps et d'espace où notre monde bouge avec nous. C'est-à-dire qu'on est toujours maintenant et on est toujours au centre de notre univers. On est toujours... tu vois, le monde bouge. C'est comme dans un jeu vidéo. C'est comme si tu étais dans une map et que ça se crée autour de toi au fur et à mesure à laquelle tu avances. Et donc, l'idée, pour ta question avec laquelle tu es venu, c'est de retrouver la simplicité de je suis heureux, ok. Je suis malheureux, ok. Parce que le heureux, c'est pas bien, et malheureux, heureux, c'est pas bien, et malheureux, pas bien. Ça, c'est une construction aussi mentale qu'on a fait, manichéen, c'est l'homme, tu vois. Le malheur, c'est un sentiment comme le bonheur. Et il a sa place comme le bonheur. D'ailleurs, quand on résiste au malheur, on en a plus parce qu'on ne le vit pas. Quand on résiste à la douleur, on nous en amène plus parce qu'on dit mais vis ta douleur et ne nous fais pas chier. Sier, ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que les sentiments, le bien-être en fait, on va parler de bien-être. Le bien-être, c'est vivre ce que tu as à vivre au moment où tu le vis, en acceptant, sans résister, sans s'agripper. Aussi bien pour le bien. Enfin, tu vois, par exemple, tout à l'heure, tu disais, moi, je vais partir et je vais être heureux parce que c'était bien. Ça peut être un piège comme de résister
au malheur. C'est-à-dire que tu peux t'agripper à se dire ah c'était tellement bien, je m'agrippe et je ne vis pas la suite parce que c'était tellement bien avec eux que le reste ça devient un peu pourri, tu vois. Alors que c'était pas grâce à, c'est pas grâce à ce moment, c'est bien parce que d'un coup ça déclenche quelque chose en toi qui est déjà là. C'est-à-dire que tu n'es pas bien parce que tu es avec nous, on déclenche quelque chose qui existe déjà chez toi. Et donc après, tu t'agrippes pas à ça, ça fait partie de toi. Peut-être qu'après il y a un mec qui va te faire chier dans la rue, ça va pas être bien, et ben c'est pas bien. Et après, au fur et à mesure, et en fait, le bien-être, on va dire, je sais pas si on peut même appeler ça bien-être, c'est être, je suis, au-delà de mettre des étiquettes sur je suis Mounir, j'ai une casquette, machin, je suis, va faire que tu vas trouver ta note et qu'à un moment ça va pas être bien, à un moment ça va être bien, mais pas bien, bien, c'est la même chose en fait. Il y a un côté acceptation en fait. Absolument. En toute chose. Mais tout comme, je veux dire, En fait, t'as pas le choix. voilà, dehors là, il y a une camionnette qui vient de passer. Que tu aimes la camionnette ou pas, on s'en fout complètement. Et je vais te dire autre chose, la camionnette elle s'en tape, mais alors là. C'est-à-dire que ce que tu vas vivre, tu vois, les résistances ou les non-acceptations de non, je ne veux pas de cette camionnette, elle passe, hein. Elle n'en a rien à battre que tu aimes, que tu n'aimes pas, mais voilà, elle est passée. Ah ouais. Belle couleur de merde, ça on s'en fout, ça c'est ta vie, mais c'est ta vie sur l'instant, mais ça ne change rien de toute façon. Et le fait de l'avoir remarqué fait vivre ton instant. Mais je parle de la camionnette. Non mais c'est bien parce que la camionnette, ne te torture pas parce que la couleur de la camionnette n'est pas à ton goût, tu vois. Et si c'est pas à mon goût, oui, c'est pas à mon goût. Et en même En même temps, l'idée que la camionnette ne soit pas à ton goût, là on parle d'une camionnette, mais on pourrait parler de quelqu'un, te raconte quelque chose sur toi. Ouais. C'est-à-dire que dans l'instant, ça te dit qui tu es. Si par exemple tu te dis putain, tu vois quelques lutins, tu vois un bonnard, lutin, tu vois un bonnard passer. Tu vois ce que c'est un bonnard? Non. Un chonard, tu vois un zonard, tu vois une personne que tu n'apprécies pas passer pour telle ou telle raison. Il y a une raison. C'est-à-dire que c'est pas genre moi je suis gentil et lui. Moi je suis gentil et lui c'est pas le gentil. C'est juste lui il me fait remarquer quelque chose chez moi que je n'accepte certainement pas. Et donc ça vibre en moi comme quelque chose qui est bien et qui vibre en moi. Le monde en fait te montre à chaque instant qui tu es. Et c'est ça qui est assez magique, c'est que le monde c'est ton monde. C'est pas mon monde. C'est-à-dire que tu es le centre de ton monde et que peut-être que tu es tout seul dedans et que tu nous imagines tous pour ta construction à toi. Et ça peut être intéressant de... Moi j'aime bien vivre comme ça. D'ailleurs j'ai écrit un livre là-dessus. Vas-y, lance ta promo. Mais tu vois, mais il y a vraiment une façon de voir Le mec fait de la télé, hein. Tu sens que le mec fait de la télé. Envoyez la pub, il manque plus que mes fiches. Dans la blague. Non mais... Bon. Qu'est-ce que tu penses? Je crois qu'on pourrait rester des jours avec toi. On va faire une prochaine émission, on partira en roulotte. En roulotte, ouais. Oui, on va parler de ces Oui, trucs. ça Passe les doigts. On est occupé, on y pense, on regarde des choses. Je ne sais pas, est-ce qu'on aurait fait un petit tour? Un petit tour de la question. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à rajouter? Non, franchement... Conclusion, non, peut-être pas. Non, parce qu'il n'y en a pas. Parce que franchement, c'est le bonheur, voilà, c'est le moment, c'est profiter des choses simples. Voilà, je pense que les réponses, elles sont très là, on va dire. Bah oui, elles étaient, ce que disait, elles étaient là. Ce qu'on essaye, c'est d'essayer de... Ouais. Tu vois, tu ne savais pas... Il y a un côté rappel, comme on a dit au début. Voilà, c'est des petits rappels aussi. Mais parce qu'on se rend compte qu'on on a des amis qui passent à côté des fois de mais beaucoup. T'es tellement tout ça. Tu es tellement tout ça. On est tellement tout ça. Beaucoup. Ça vaut vraiment la peine d'aller... Mais la question est aussi venue par rapport à tout ça, tout ce qui est autour et tout ça. Et alors qu'en fait... C'est toi. C'est toi qui es autour. Tu marches dans ton karma. Ah ouais, non, mais c'est... Parfois il y a des bouts de verre. C'est clair. C'est clair. Et ça ne définit pas... ce ne sont pas ces bouts de verre ou ces pétales de rose qui te définissent. T'es plus que ça. T'es plus que ton faire. T'es plus que ce qui se passe. C'est vrai. Ouais. On va passer au dessert là. Qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, petit dessert, hein. Tu Petit dessert gentil. Alors là. Coupé. Et le petit jeu, c'est que tu vas manger de cette mousse au chocolat et tu vas deviner avec quoi elle a été faite. Ouais. Ok. Maintenant? Ouais. J'attaque. Ouais, Ok, allez. Je veux te Je vais voir. pas goûter, Je veux voir ta. goûter. Ok. Bon. Elle a fait avec du chocolat. Ouais. Ouais, je suis bon ou pas? Ouais, Oui, Hein, là, c'est bon. franchement, c'est toujours j'ai bon, pris de le toute temps, façon. hein, tu vois. C'est toujours bon. Non, mais Super, franchement. Non, mais peut-être que tu peux avoir. Bah, vous allez parler tous les deux. Hein. Mais- Moi, je vais vous écouter. Alors, je vais te dire avec quoi elle a été faite parce que je sais qu'on ne peut pas utiliser d'œufs, de lait, etc. Ouais. Donc, cette mousse au chocolat, dont on aura la recette dans les descriptions. Merci Hervé Cuisine. C'est ça, Hervé Cuisine. Oui. Est faite avec du jus de pois chiche. Non. Si. Du jus de pois chiche. Du jus de pois chiche. Je le dis. C'est dingue. Ouais. Voilà, jus de pois chiche. Tu prends du jus, tu prends une boîte de pois chiche, tu prends le jus, Ok. tu le bats, Ouais. tu mets un peu de sucre, tu fais fondre ton chocolat et tu mélanges. Tu mets un peu de fleur de sel, un petit peu de vanille et mousse au chocolat. Ah, c'est énorme. Et ça remplace en fait tout ce qui est laitier, quoi. Là, ça remplace les blancs d'œufs que tu dois monter. Bon, là, j'essaie d'inventer un truc dans les cookies, mais je n'arrive pas. Ce cookie est fait avec de la semelle de chaussure. Non, mais tu l'as vraiment, fait. Ah, c'est pas le vegan, la semelle de chaussure. Non, le cookie est fait Bah oui, mais on. Avec du cookie. avec du cookie, avec Ouais, du chocolat. Du chocolat. Avec du chocolat vegan. Il est avec fou, du- lui. Une voiture, bah c'est fait avec une voiture. Une voiture. Non, franchement, Ça l'a dit, c'est pas con. on dit souvent que le truc vegan, ça manque de goût, c'est insipide. Bah, franchement, Bah non, bah oui. encore un préjugé. Bah oui, c'est une petite construction comme ça. Ah oui, j'en profite. Merci pour le thé. Ils se reconnaîtront. Hein, il est bon. C'est grâce à eux qu'on a le thé. Ce qui est bien, c'est qu'avec le cookie, tu vois, Tu peux saucer. Comment tu sauces, quoi, tu vois. Après, c'est les vrais qui font ça. Waouh. Toi aussi, tu fais ça? J'ai jamais goûté ça. Bon. Bah, merci, les gars. Ah, non. Hein? Bon, Bravo. Bah, c'est un petit. Hein, super intéressant. Franchement, autant la première partie était super, autant la deuxième était super intéressante. Et le final, En fait, on a eu de la nourriture spirituelle avec la méditation et un peu, mais du dessert. oui, le spirituel, c'est aussi encore. C'est encore autre chose. C'est du concept, non, c'est des cases. Ouais. C'est des cases. Et aussi, c'est ce qu'on en fait. C'est ce que le plus grand nombre essaie de. Genre méditation, c'est bouddhiste. Tu l'as fait en rien, Non. on n'a rien à voir. Ouais, tentative de prosélytisme ici. Non mais franchement. On peut parler la bouche pleine, mais pas rire. Ouais, Ça va pas, ouais, pas beau. c'est ça, On peut c'est parler vrai, la c'est bouche vrai, pleine, c'est vrai, j'avoue. Mais moi j'aime bien comme ça, tu vois, ce genre d'expérience. Je kiffe. Je connaissais pas quoi. Le vegan, je connais pas trop, tu vois. Ouais. Et même la méditation. Moi j'ai pas. Et quelque part, le bonheur, t'en avais une idée, t'en as une autre. Voilà, c'est simplement. Ouais, c'est Voilà. c'est venu d'un autre angle. Ouais. Moi je l'ai de mon angle, tu vois, de ma rue. Puis tu vois, C'est toi tu es venu de ta rue avec tout, tu vois. Et, ah ouais, mais c'est bien. ta rue ressemble à ma rue, tu vois. Non, c'est cool. En général, on finit avec une citation, non? Ouais. Citation. Ouais, elle est juste là. Alimenter son bien-être. C'est ce que je vais faire tout de suite. Et j'espère qu'on se retrouvera peut-être un jour dans notre roulotte. Ah non, c'est un peu de mousse au chocolat. Avantage, non? On va en terminer là. On va en profiter.
la bouche mais remplie de bonheur. Pour vous rappeler de... merci déjà d'être présent sur Facebook. Merci d'être présent sur YouTube. J'insisterai peut-être sur YouTube. J'essaye un truc. Ah, j'insiste. Oui, on n'a pas beaucoup d'abonnés en fait sur YouTube. On a un peu boudé de ce côté-là. Et comme on n'essaye pas les modes de production poussifs où on met on n'est peut-être pas, voilà, c'est peut-être pas trop notre truc. Ceux qui le sont déjà sur Facebook, qu'ils aillent, venez sur YouTube. Et voilà, ça nous permet de savoir un peu où on en est. De toute façon, on est déjà très contents avec ce qu'on a. Les Tipeee, devenez tipeurs. Donc allez sur notre page, bonjour, il y a la chaîne Tipeee. Vous allez de toute façon voir tous les liens après, quand j'aurai plus la bouche pleine. Et vous verrez tous les liens. Et on vous remercie déjà de votre participation. Et on désire évidemment que ça continue. Merci avec nous. Je crois qu'on se retrouve tout bientôt, parce que nous on a très envie de continuer ça. Merci. À tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci Donné. Merci Olivier. Merci Kevin. Merci à l'équipe technique. Merci beaucoup. Merci les gens. Merci les gens. Merci à toi. Merci à vous.